Bienvenue à cette revue des marchés boursiers Cachemire du vendredi 26 janvier 2024. Parsemé aujourd'hui à la bourse, je vous dirais, le Toronto, on a fini dans le vert, le S&P 500 dans le rouge, le Dow dans le vert, puis le Nasdaq dans le rouge. Donc, mais quand on regarde globalement, là, on a une semaine dans le vert, ça a été positif. Donc, une autre semaine, la semaine dernière, on a aussi été dans le vert. Et écoutez, on va prendre ce qui passe, comme on dit, mais on le sent là qu'il commence à avoir de l'essoufflement. Donc, le TSX en hausse de 0,1 21 125. Le S&P 500 en baisse de 0,07 4 890. On a atteint des sommets inégalés dans le cas du S&P 500 cette semaine. Le Dow Jones 38 109 en hausse de 0,2 Le Nasdaq en baisse de 0,4 15 455. Le baril de pétrole repart à la hausse. Et pétrolier attaqué là, dans la mer Rouge. Donc, ça demeure très volatile et très inflammable. Là, le prix du pétrole, 77,99 en hausse de 63 cents aujourd'hui. Le prix du WTI en dollars américains, évidemment. Bitcoin a explosé de 6 aujourd'hui, 42 315. Et l'or a monté de 1,10 à 2018,90. Plusieurs nouvelles aujourd'hui, entre autres, je regarde là, vite. C'est Nordvolt, le dossier Nordvolt, la méga usine de batterie qui est en train de se faire construire, qu'on est en train de construire dans le coin de Montréal. Saint-Basile-le-Grand, cette région-là, il y avait eu une demande d'injonction par des groupes environnementaux et là, ça a été rejeté. Donc, on peut poursuivre, on peut abattre les arbres pour commencer à travailler là, à la construction de cette usine de batterie. Est-ce qu'il y a d'autres injonctions qui pourraient venir? Oui, pour avoir d'autres injonctions, il y a quand même les Mohawks dans le dossier aussi. Donc, à suivre de ce côté-là. Du côté des titres, je regarde le American Express, super bon résultat. Le titre a explosé de 7%. Ensuite de ça, parmi les autres titres qui ont beaucoup bougé, Intel, plongé de quasiment 12% de baisse. Apple aussi a baissé. Et ça a eu aussi un effet là, sur tous les microprocesseurs, les fabricants de puces électroniques comme AMD, Nvidia et autres là, qui ont baissé. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé. Là, je regarde vite. La semaine prochaine, on va avoir des... il y a beaucoup de mises à pied là, dans le monde de la techno. Microsoft, hier, 1900 emplois. Et dans la région de Québec, là, à Montréal aussi, là, Binox, les studios Binox qui appartiennent à Microsoft. Maintenant, on a fait l'acquisition d'Activision Blizzard. Il y a des compressions là. Donc, on voit des compressions là dans le monde de la techno chez Meta, Facebook, Instagram. On a annoncé des compressions sur Google aussi. Donc, on est dans ce mood-là. Janvier, c'est un peu ça, là, les grandes entreprises, pour préserver leur titre boursier, annoncent des mises à pied et ça rassure les investisseurs. Semaine prochaine, beaucoup de résultats financiers. On va voir Apple, Microsoft, entre autres, donc ça va être intéressant. Meta, donc on va avoir beaucoup peut-être de résultats, puis on va peut-être voir des tendances se dégager, mais ce qu'on regarde, c'est que les profits sont bons. On a eu aussi des chiffres sur l'inflation pour le mois de décembre aux États-Unis, puis c'est pas moins pire que l'on pensait. Là. L'inflation là, révisée, là, donc, de ce côté-là, l'économie américaine va très bien. On a poussé au dernier trimestre 3,3 C'est un peu ça qui fait le tour. Donc, les marchés dans le vert cette semaine. Et comme on dit, la semaine prochaine, là, c'est d'autres gros résultats, d'autres grosses entreprises qui vont venir au bâton. Donc, on pourrait peut-être le voir, peut-être une espèce de... Est-ce qu'on va voir la cuirasse une espèce de fente dans la cuirasse, ça va être à suivre. On va peut-être avoir une fissure, comme on dit, là. Parce que là, on a eu quand même des montées novembre, décembre, janvier. Et on pourrait peut-être prendre une pause où on pourrait digérer tout ça. Ça va être à suivre. Il y a eu les signes aussi de la Chine, là, comme de quoi que ça commençait aussi peut-être là, à aller moins bien. C'est de quoi que ça fait quoi? La bourse chinoise est en baisse de 30% depuis un an, là. Et cette semaine, les autorités chinoises ont investi beaucoup d'argent, des milliards de dollars dans
les marchés boursiers, est-ce qu'on va être capable de renverser la tendance? Donc, à suivre, comme on dit.